tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, donc je vais vous expliquer pourquoi dans celle-ci. Et j'en profiterai également pour vous faire un petit book haul pour, voilà, pour mon petit retour. Donc, depuis mai-juin, je vous ai rien posté, je pense, à peu près. Donc en fait, nous avons acheté une maison, là, il n'y a pas longtemps. On a eu les clés fin mai, je crois. Donc nous sommes en travaux. Vous pouvez voir derrière qu'il y a encore des plaques de placo, que le placo est posé, que les joints ne sont pas faits. Bref, nous sommes en total travaux. Maintenant, donc la maison est habitable, nous allons dire. Donc nous vivons à l'intérieur. Jusqu'à présent, cet été, nous avons fait du camping dans le jardin. Donc, voilà. Donc nouvelle ville, nouvelle maison. Et également, à partir d'aujourd'hui, donc là je tourne, on est lundi 20, nouveau travail pour moi, parce que avant je travaillais dans l'aide sociale à l'enfance, comme vous le savez, et j'ai quitté mon travail puisque j'ai postulé ailleurs, grossièrement en face de chez moi, voilà, dans une crèche pour un CDI, et j'ai été recrutée. Donc je quitte un CDD sans forcément de projet de CDI derrière, pour un CDI, donc tout est bon à prendre. Et voilà, donc juste en face de chez moi, c'est-à-dire que maintenant je peux aller conduire David à l'école à pied, le récupérer à la garderie à pied, aller au travail à pied. Donc mon véhicule ne me servira que le mercredi pour emmener et récupérer David au centre du mercredi, puisque ça ne se situe pas dans ma commune. On a 10 minutes en voiture du centre de loisirs le plus proche du mercredi, donc voilà. Et elle me servira à faire mes courses. Voilà. Donc économie super. Voilà, donc là c'est un CDI, je suis à 80% sur le CDI actuellement, on verra bien si par la suite il y a possibilité d'évolution. Pour l'instant 80% me convient, ça me permettra de pouvoir reprendre les vidéos comme j'en ai envie, puisque ça fait très très longtemps que j'ai envie de retourner. Sauf que voilà, pendant une période on n'avait plus d'ordinateur, on n'avait plus d'internet, voilà, donc un peu compliqué, possibilité de tourner mais pas possibilité de poster. Et je voyais pas l'intérêt de tourner et de les poster 6 mois après. Voilà, donc je me suis arrêtée sur YouTube, le temps d'avancer un peu sur les travaux et de pouvoir vous refaire des vidéos dans des conditions à peu près correctes. Voilà, donc clairement ma bibliothèque n'est toujours pas réinstallée, puisque en fait le salon ce sera une des dernières pièces qu'on fera, puisque pour l'instant c'est la pièce qui nous sert à stocker le matériel, les outils, etc. Donc on n'est pas prêt de... Je ne suis pas prête d'avoir ma bibliothèque de réinstaller. Donc vous allez voir sa prochaine vidéo où je vous présenterai ma pile à lire pour le reste de l'année. Je lis à 100% numérique. Voilà. Mais ça ne m'a pas empêché de faire des petits achats, de récupérer des livres en boîte à livres et d'avoir des cadeaux de mes collègues là où j'ai quitté. Donc je vais vous montrer ça à présent. Donc mes collègues m'ont offert Le Triomphe des Ténèbres, le tome 1 de Giacometti Raven au livre de poche. Ça se passe au niveau de la Seconde Guerre mondiale et il y a du fantasy, je crois, à l'intérieur. Pas du tout. Ah, je suis pas sûre, mais bon, ça se passe au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, les 3 livres sont... Enfin, c'est une trilogie, c'est déjà sorti. Je crois que le tome 3 est sorti en grand format, donc j'attendrai qu'il soit en livre de poche pour me le fournir. Voilà, donc j'ai le droit à ce petit cadeau de mes collègues, puisqu'elles savent que j'aime bien tout ce qui est livre qui touche sur la Seconde Guerre mondiale. Et celui-là, une des collègues l'avait lu, elle a beaucoup aimé, donc elle me le conseille. Donc je le lirai dès que j'aurai du temps pour me poser et pour que ça prenne pas la poussière. Voilà. J'ai également eu le tome 1 des chroniques de Bridgerton de Julia Quinn chez France Loisirs Poche, donc Daphné et le Duc. J'ai toujours pas regardé la série Netflix. Je pense que je vais lire le livre et je verrai si ça me tente de regarder la série. Voilà, c'est un peu le truc du moment, donc je pense pas que ce sera un que je lirai tout de suite. Ça m'attire, mais comme tout le monde le lit, en fait j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Vous le savez, ça a toujours été comme ça. Donc je le lirai, mais peut-être pas, c'est pas une de mes priorités. J'ai également eu, donc toujours chez François Poche, Mort imminente de Peter James. Je crois que c'est un thriller policier. Rien ni personne ne le fera dévier de sa terrifiante obsession. Voilà, donc on va suivre une journaliste. Ouais, une journaliste avec un peu des morts et des trucs comme ça, voilà. C'est un cimetière.
Donc lui, ça pourrait être bien pour la période d'Halloween. Maintenant, est-ce que j'aurai le temps de le lire? Je ne sais pas. Mais voilà, un petit thriller, ça peut être sympa également et ça change de ce que je lis habituellement. Et voilà. On verra. J'ai également eu Synopsix de Angelina Delcroix chez Nouvelle Plume. Donc en gros, ça va être un jeu où ils vont être recrutés pour être à 6 pour enquêter entre guillemets, et à la clé il y a de l'argent. Donc on va suivre Mallory qui décide de se lancer dans le jeu. Comme ça, comme elle est serveuse, elle a entre guillemets selon elle rien à perdre. Donc on verra bien ce que ça va donner. Ça a l'air d'être un thriller en huis clos, etc. Ça peut être sympa également. Ma sœur, quant à elle, m'a prêté, bah oui, parce que vous savez, j'ai toujours pas assez de livres à lire. Donc elle m'a prêté Ex de Bragelonne, l'ombre de Bragelonne, de Thomas Oldewelt, je sais pas. Et en fait, Stephen King a dit brillant et totalement original. Donc on sait bien que Stephen King, ma sœur et moi, on aime bien, elle encore plus que moi. Donc voilà, on va lire. Et là, il est marqué « Quiconque naît en ce lieu est condamné à y rester jusqu'à la mort. Quiconque y arrive n'en repart jamais. » Donc, je pense qu'on va se retrouver dans une ville un peu sous dôme ou je sais pas trop quoi. Donc, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Pareil, ça pourrait être bien pour le mois d'octobre. Mais clairement, c'est pas ce que j'ai prévu de lire. Donc, on va le faire traîner un petit peu. Et puis, ma soeur, elle le récupérera quand il sera lu. C'est pas grave, elle est pas pressée. Elle a plein de livres. Elle est pas prêt. Surtout que les autres qu'elle m'a pressés sont toujours en carton. J'ai également récupéré en boîte à livres pas mal de petits bouquins. Ça, c'est pas la boîte à livres, ça non plus, ça non plus, ça non plus. J'ai récupéré Comme une tombe de Peter James chez Pocket. Donc, c'est un thriller. Je ne sais plus de quoi ça parle. J'avais vu le résumé. Je m'étais dit, ça peut être sympa. Ah oui, c'est un homme qui va se retrouver, qui va se réveiller 6 pieds sous terre dans un cercueil avec du whisky, une lampe de poche, une revue érotique et un sérieux mal de crâne. Voilà. Et à ce moment-là, il pense que c'est une mauvaise blague. Pourquoi pas? Rien que le début donne envie, donc on verra bien. Et encore une fois, un cimetière. Et il faut vraiment que l'année prochaine, j'ai une couverture avec un cimetière dans mon défi lecture. Au moins, là, j'en ai déjà au moins 2 qui peuvent rentrer. Hop, j'ai également pris en boîte à livres 5 jours par mois dans la peau d'un garçon de Lorraine McLaughlin chez PKJ. Donc là, on va suivre une fille qui se transforme en garçon. Enfin, en gros, Jill se transforme en Jack 5 jours par mois, je crois. Et il n'y a que les parents qui sont au courant. Ils ont un stratagème pour que personne ne le sache. Donc, ça a l'air plutôt marrant. Je crois que un chapitre, on suit Jill et un chapitre, on suit Jack. Voilà, il y a Jill et Jack. Jack à leur tour en alternance. Donc, ça peut être marrant. Un petit livre, je pense, jeunesse qui passera bien. Un peu de feel good quand même au milieu de tout ça. Hop, j'ai également trouvé Le Monde d'Anna de Ariane Bois. Ça doit être du Françoisir, je pense. J'arrive pas à ouvrir la page. Chez Françoisir, j'avais raison. Ce qui est cool, c'est écrit, en plus c'est écrit gros. C'est trop bien. On est au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Je crois que c'est une petite fille qui va réussir à sortir d'un camp, qui va se retrouver dans un camp. Bref. C'est au niveau de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire commence en 39. Et ensuite, on retrouve les filles. Donc, Anna et sa copine Susan en 1945. Voilà. Donc, Seconde Guerre mondiale. Je me dis, ça peut être sympa. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est Erika Spindler. Cauchemar. Donc, c'est Cauchemar 2, Erika Spindler. Chez Mira. Donc, je connais pas les... Ah, c'est les éditions Harlequin. Ok. D'ailleurs, Mira, je connais pas. En fait, c'est les éditions Harlequin. C'est encore un genre de thriller. Enfin, je sais pas trop. Il va y avoir un... Voilà, en gros, il y a Jane, qui va être percutée par un bateau quand elle aura 15 ans. Ce bateau va la laisser pour morte. Et en fait, elle va survivre, mais elle va être défigurée. La question, c'est est-ce que c'est un accident ou une tentative de meurtre? Donc là, on est en 87. Et ensuite,
on revient, on arrive en 2003 où on retrouve Jen qui a récupéré son visage après des opérations chirurgicales, qui est mariée, qui attend un enfant. Mais sa vie bascule dans l'horreur quand une patiente de son mari est retrouvée assassinée. Et que son mari devient le suspect numéro 1. Et ensuite, Jen reçoit une lettre anonyme en disant « Je l'ai fait exprès pour t'entendre hurler ». Donc, voilà. Bizarre. Hop, je vais aller chercher, j'ai un autre livre où je vais vous mettre là en miniature. J'ai également reçu de la part de Françoise Zir, puisque encore une nouveauté pour ce début d'année scolaire, on va dire. Je suis devenue top lecteur chez Françoise Zir, c'est-à-dire que je reçois des livres, donc des services presse, que je chronique et que je leur envoie ma chronique, et une fois que le nouveau catalogue est paru, je peux vous le partager. Donc j'ai reçu Regardez-moi de Gudule, donc je vous mettrai la miniature. Je peux pas vous en dire beaucoup. Le résumé, c'est que on va suivre, je me rappelle plus son prénom. On va suivre une jeune fille de 14 ans qui souhaite participer à une télé-réalité où les caméras vont la suivre, elle, dans son quotidien, 24 heures sur 24 pendant 3 mois. Donc elle arrive à convaincre ses parents et voilà, ils vont venir installer les caméras, etc. L'aventure commence. Mais est-ce que ça va se passer comme elle l'imagine? Là est la question. Voilà, donc j'ai reçu celui-là. Je me suis ensuite acheté quelques petits livres. Donc je me suis acheté Paris est à nous de Jojo Moyes, je sais pas comment on le dit, chez Hauteville, mais là c'était Haute-Plage, c'est la spéciale pour cet été. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Bref, j'avais commencé à le lire, mais en fait j'étais chez ma belle-mère avec les 3 enfants autour de moi, donc mon fils, mon neveu et ma nièce. Je me suis mis un coup. Bref, et donc j'avais pas vraiment pu vraiment, on va dire, accrocher avec le bruit des loulous à côté, ce qui fait que je l'ai mis en attente et puis que je le relirai quand j'aurai un peu de temps. Dedans on va suivre différents personnages, je crois. On a, voilà, il y a différents romans à l'intérieur. Voilà, différentes nouvelles. Je me suis également acheté, donc là chez Françoise Zir, pour mes achats trimestriels, Deux femmes dans la tourmente de Teresa Messineo. On va également se retrouver au niveau de la Seconde Guerre mondiale. On va suivre 2 femmes qui vont se retrouver séparées. Voilà, par rapport à la guerre. Et on va les suivre. Elles sont toutes les 2 infirmières. On va les suivre dans leur quotidien par rapport à la guerre et aux différents endroits où elles se trouvent, quoi. Donc ça a l'air très sympa. Toujours sur la Seconde Guerre mondiale, je me suis acheté Munich de Robert Harris, donc toujours chez Françoise Zir. Voilà. Donc, on va suivre. Ah oui, donc là, c'est entre guillemets, une dystopie. Il est marqué Munich, et si la résistance contre Hitler avait pu éviter la Seconde Guerre mondiale. Donc, je ne sais pas trop si c'est une dystopie, et si machin, truc bidule, avait fait les choses différemment, ça se serait passé comme ça. On verra bien. Je m'y plongerai quand j'aurai le temps. Et puis voilà. Et complètement hors roman, hors tout ce que je viens de vous présenter, je suis allée faire un tour à Cultura qui a ouvert à Beauvais et j'avais pas encore eu l'occasion d'y aller, donc j'ai dépensé un petit peu de sous. Et je me suis acheté le calendrier 2022 de la permaculture de Robert Elguer chez Rustica Édition. Donc là, ça va me permettre de voir au niveau de mon potager, etc. et de mes poules, parce que nous avons des poulettes. Ce qu'il y a à faire au niveau du jardin, les plantes à planter, les semis à commencer à mettre en pousse, etc. Quand les mettre en terre, quand les récolter. Donc, je me dis, en fait, j'ai marqué calendrier 2022, mais en fait, il peut aller pour toutes les années, puisque nous avons donc déjà de base un calendrier au début qui nous rappelle tout. Et puis voilà, à le dire, le mois de janvier, c'est toujours le même mois de janvier, qu'il soit en 2022, 2023, bref. Donc, je pense que c'est un qui pourrait être gardé
entre guillemets, on va dire, à vie. Voilà, donc un petit book haul quand même, pas mal conséquent, de 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 livres. Voilà, on recommence bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc la biblio d'Angèle, où j'essaie de publier régulièrement et de faire quelques stories. C'est pas encore totalement ça, mais bon, on essaie de s'y mettre. Et voilà, donc je vais ranger tout ça. Et je regarde si j'ai le temps de vous tourner tout de suite la pile à lire pour la prochaine vidéo. Et si j'ai pas le temps là, je le ferai pendant ma pause tout à l'heure du travail ou demain. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye!